L'organisme Pépinière et collaborateurs est derrière plusieurs réalisations bien connues dans l'arrondissement Ville-Marie. On pense entre autres au Jardin Gamelin, à la place Émilie-Gamelin, au village du Pied-du-Courant, dans le quartier Sainte-Marie. Pépinière chapeaute maintenant un nouveau projet de marché public à Montréal-Nord. Et pour en parler, on accueille Jérôme Glade, qui est chargé de développement pour Pépinière et collaborateurs. Jérôme Glade, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Avant de parler de ce projet, donc, pilote à Montréal-Nord, expliquez-nous comment est né votre organisme Pépinière et collaborateurs. En fait, c'est un regroupement entre moi qui viens du milieu du design, de l'architecture, et mon premier partenaire qui, lui, vient plutôt du milieu de la gestion et de la finance. Puis on avait un intérêt tous les deux pour dynamiser Montréal. On trouvait que Montréal était une ville avec plein d'événements, plein de choses qui s'y passaient, mais que des fois, pour des événements plus quotidiens, plus spontanés, il manquait d'animation. On est très bon en événementiel, mais en même temps, on a des espaces publics qui peinent à vivre, à s'animer au quotidien. Donc, on a été formé comme ça, puis je pense que le fait d'être pluridisciplinaire de base a créé cette espèce d'organisme hybride qui s'attaque à la dynamisation de la ville et des espaces publics en général. Donc, vous trouvez du financement pour être capable d'animer des places publiques, un peu ce que vous avez fait, entre autres, durant cet été à la place Émilie-Gamelin. Oui, en fait, ça dépend. On a deux types de projets. Il y a des projets que nous-mêmes, on pousse, on instigue, on est capable d'être promoteur de projets comme le village au pied du courant. Alors là, on va chercher des subventions de la ville ou du gouvernement ou du port de Montréal pour s'aider dans le cadre du pied du courant. Sinon, il y a aussi des projets qui sont des commandes. Donc là, dans le cadre des Jardins Gamelin, c'est une commande du partenariat du quartier des spectacles qui avait pour objectif d'animer la place Émilie-Gamelin. Et alors, au début, c'était un peu une carte blanche. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce lieu-là? On gère un budget, on gère des potentiels, on essaye de mettre des choses en relation, puis après, ça donne le projet des Jardins Gamelin. Donc, deux types de projets, ceux qu'on pousse, puis des commandes publiques. Comment avez-vous été approché pour le projet de Marché du Nord à Montréal-Nord? En fait, à Montréal-Nord, en ce moment, il y avait l'inauguration le 19 septembre de la Grande Roue de BGL, donc cette grande œuvre d'art qui laisse personne indifférent. Voilà, qui est tout près, si je ne m'abuse, c'est P9 et Henri Bourassa. Oui, c'est ça. Et il y a à la fois l'arrivée de cette grande œuvre d'art, assez unique en son genre, et puis en même temps, ça marque aussi tout le réaménagement de cette intersection, qui avant était une intersection plutôt à caractère autoroutière. Et maintenant, il y a vraiment une volonté d'en faire un milieu de vie avec des trottoirs très larges, des plantations. Puis, dans un horizon de 7 ans, tout ce secteur va être amené à se transformer avec des nouveaux bâtiments, des nouveaux programmes communautaires et tout ça. Et la commande, en fait, à la base, c'était de se dire, c'était à la fois porté par le Bureau d'art public de Montréal, donc pour la section art public, puis en même temps par l'arrondissement de Montréal-Nord. Et la commande était de marquer le coup, de faire venir des gens dans ce lieu pour célébrer l'arrivée de la Grande Roue, puis en même temps l'envie de faire de ce lieu un milieu de vie. Puis nous, dans l'équation, en fait, avec le budget qui nous était imparti, on ne se voyait pas de juste faire une inauguration, on voyait vraiment un potentiel d'apporter un projet plus structurant. Puis là-dedans, vraiment le Bureau d'art public puis l'arrondissement ont embarqué dans l'idée. La genèse du projet, c'est qu'au début, on voulait faire un grand pique-nique urbain, puis qu'on a demandé aux gens du secteur où est-ce que les gens vont aller pour pique-niquer, pour acheter leur pique-nique. Puis on nous a appris que la première épicerie était à 1 kilomètre du lieu sur lequel on était. Et on s'est dit, c'est un peu bizarre, la première épicerie est à 1 kilomètre, puis les premières terres agricoles sont à 2 kilomètres. Donc on est dans un désert alimentaire, alors qu'on est certainement un des quartiers à Montréal le plus près des terres agricoles. Donc de là est venue l'idée de faire un marché public, en fait un projet pilote de marché public qui permette de faire la charnière entre à la fois ce centre de quartier, cette entrée de ville et les terres maraîchères, puis en même temps la charnière entre célébrer le nouveau réaménagement, puis tester un programme potentiel rassembleur pour la communauté. Alors, à quoi ressemble précisément ce marché public-là, ce projet pilote que vous pilotez? C'est le cas de le dire en ce moment.
C'est assez simple, c'est 2 halles de marché construites en bois, un peu comme une construction comme des fermes de granges, avec de la tôle récupérée justement d'une grange centenaire. Puis c'est un canevas qui entre ces deux granges, il y a un espace public qui est potentiel, qui est créé avec des packs de plantation puis des tables de pique-nique. Puis dans ces granges, il y a 13 espaces pour des marchands. Et donc, c'est une structure qui reste là, qui va rester là cet automne puis l'année à venir pour tester le potentiel des marchés. Et cet automne, on a trois journées de marché. Donc, les maraîchers viennent dans leurs espaces. Puis après ça, il y a comme tout cet espace qui prend vie avec ces tables de pique-nique. C'est cet aménagement un peu foisonnant. On a aussi mis des lumières jaunes qui font un peu une canopée en hommage à un petit clin d'œil au marché Atwater. Donc, dans le fond, ça vient dynamiser ce quartier-là tout en répondant aussi à un besoin d'accès à des produits alimentaires parce qu'on est dans un désert alimentaire. Oui, c'est ça. Puis, je dirais, avec peu de moyens, on arrive à créer un espace qui donne une idée. C'est comme une petite place publique, alors que c'est construit sur des vieux terrains de tennis abandonnés. Mais c'est quelque chose qu'on n'aurait pas réussi à faire avec des tentes blanches traditionnelles. Là. Donc, on est content d'avoir eu un petit budget pour pouvoir faire cet aménagement-là. Puis, c'est pas grand-chose, mais ça fait un bel effet. Donc, c'est un projet pilote sur une durée de combien de temps? Ça, c'est à voir. Nous, il y a 3 dates de marché confirmées et selon comment ça va se dérouler, c'est là qu'il y aura une décision de prise. C'est ça. La structure reste pour 1 an, puis c'est à l'arrondissement de voir si le projet est satisfaisant, s'ils sont prêts à opérer d'autres marchés l'an prochain, s'il y a des organismes du secteur qui sont prêts à venir prendre possession de ce lieu-là. Puis après ça, je dirais qu'ils sont en réflexion sur le long terme pour justement développer peut-être un marché permanent. Et puis ce qui est intéressant quand je parle d'organismes du milieu qui pourraient reprendre ces installations-là, c'est que justement le samedi 26, 26 septembre. 26 septembre, le marché qu'on fait se mixe avec un marché organisé par Parole d'Exclus, qui regroupe une dizaine d'organismes communautaires du secteur qui ont tout un discours de longue date sur la sécurité alimentaire, en implantant des marchés, des terres cultivables dans le quartier, puis en ayant tout un discours très ancré dans la communauté sur comment on peut faire de ce désert alimentaire un lieu où on est capable de cultiver puis de se rassembler autour de ça. Donc eux, et où l'accessibilité aux produits alimentaires de base est plus facile. C'est ça. En terminant, est-ce que ce type de marché-là à Montréal-Nord, est-ce que c'est unique à Montréal? Est-ce que vous vous êtes inspiré d'autres marchés, soit dans la région métropolitaine ou ailleurs dans le monde? Bien, je dirais qu'on voit beaucoup de villes qui investissent dans des halles de marché et puis qui font le test. Je pense que la spécificité de ce marché-là, c'est vraiment le coût. Là, on parle d'une échelle de prix inférieure à 30 000 $ et d'une infrastructure qui est temporaire, donc qui permet de tester un potentiel. Et puis si le postulat de base n'était pas bon, ce sera juste le prix d'une étude de marché finalement de 30 000 $. Et puis en même temps, si ça prouve un potentiel, il y a déjà un lieu qui a existé. Je pense que c'est l'approche qui est unique, mais par exemple, si on prend le cas du marché à la Chine, c'est aussi 2 halles de marché assez simples, mais construites plus solides en acier, puis qui permettent d'accueillir les maraîchers. On est dans une plus grosse échelle, mais pas tant. C'est un modèle semblable au marché public de la Chine. Oui, c'est assez semblable, mais je pense que c'est vraiment une échelle de coût, de prix. Puis peut-être que ce marché peut démontrer qu'on peut tester la formule partout à Montréal où il y aurait un besoin. Puis on a eu beaucoup de commentaires de gens qui passaient samedi dernier disant hey, « on aimerait bien que vous veniez implanter ça dans mon secteur, il n'y a rien ». Bien, on va vous souhaiter un bon succès pour ce nouveau marché public de Montréal-Nord. Jérôme Glad de l'organisme Pépinière et collaborateurs, merci beaucoup. Merci à vous. L'arrondissement de Montréal-Nord est le 10e arrondissement le plus populeux de la ville de Montréal, avec près de 84 000 citoyens.
Près du tiers des habitants de Montréal-Nord ne sont pas nés au pays. Le pays d'origine des immigrants est très varié. Toutefois, ceux qui habitent Montréal-Nord proviennent plus particulièrement d'Haïti et d'Italie.